Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, le gouvernement assure un meilleur accès aux entreprises à l'énergie électrique. Le ministre de l'Énergie a effectué dans ce sens une descente dans les locaux de 2 grandes entreprises. Vous entendrez Donnant Jean-Claude Boussou. Nous irons dans le salon de l'emploi des compétences. Quelques acteurs, notamment des employeurs et surtout demandeurs d'emploi, s'expriment sur l'initiative. Ronald Robinson les a rencontrés à Parakou. Et puis, fin du festival bénino-brésilien à Banizou. Le festival s'est déroulé en l'honneur de la mère du roi de Guézo. Chant, danse et projections cinématographiques ont meublé le dit programme à suivre. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on part directement à Porto Novo. Jean Danier Bédier, ancien ambassadeur et conseiller spécial de la division sécurité humaine au Parlement fédéral des affaires étrangères de la Suisse, reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou. Avec l'autorité parlementaire, ils ont parlé de la prévention de l'extrémisme violent. Regardez. Nous sommes en mission ici avec une délégation qui est dirigée par un représentant du ministère suisse des Affaires étrangères et dans lesquels se trouve aussi également une personne qui vient d'un centre de sécurité qui est à Genève, qui s'appelle le DICAF. Nous avons demandé cet entretien qu'il nous a extrêmement gentiment accordé. D'abord au niveau bilatéral et multilatéral, nous avons des préoccupations communes, puisque l'autre sujet ici, c'est l'extrémisme violent et comment prévenir l'extrémisme violent. Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui se passe pour que tout à coup, il y ait des jeunes qui basculent sur la violence? Et essayer de discuter avec le président de l'Assemblée nationale, comment est-ce que lui, en tant que représentant les élus, la charge suprême des élus, il perçoit ce besoin des populations de comprendre ce qui se passe avec l'extrémisme violent. Voyons cette autre actualité. Le ministre de l'Énergie, lui, est descendu mercredi dans les locaux de 2 grandes entreprises. Avec la première, il a constaté le niveau d'avancement des travaux pour son alimentation en énergie électrique. À la deuxième escale, il a assuré l'engagement du gouvernement à garantir un meilleur accès à l'énergie électrique. Lénaïka Gwazaou et Benjamin Denayon. Dongako, un fleuron de l'industrie agroalimentaire basé à Semekodi, accueille Jean-Claude Oussou et sa délégation. Cette visite du ministre de l'Énergie, la deuxième en 1 mois, s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par le gouvernement d'accompagner les investisseurs. Il est ici question de mettre à disposition de Dongako l'énergie électrique nécessaire à son fonctionnement. Ils utilisent beaucoup de gasoil et notre objectif, c'est de faire en sorte que la SBE puisse les fournir le plus rapidement possible. Et nous nous sommes engagés par rapport à ça. Et j'ai bien dit qu'au plus tard, au mois de février, je dois venir ici pour inaugurer les installations flambant neuves qui permettront à cette industrie de réduire considérablement ses coûts. Non seulement on les encourage, mais on leur dit, au-delà de la parole, mais à travers des actes, que nous sommes à leur côté. Nous sommes là pour les soutenir. Le gouvernement est là jour et nuit pour faire en sorte que leurs conditions de production soient des
des conditions viables, soit des conditions qui peuvent leur permettre d'accélérer leur développement dans notre pays au service de nos concitoyens. J'ai déjà discuté avec les techniciens qui m'accompagnent et cet après-midi, nous allons vraiment dresser un plan accéléré pour permettre de respecter un peu les échéanciers promis par le ministre de l'Énergie. Assurer la fourniture en énergie électrique à Dongako, c'est aussi favoriser l'installation d'autres sociétés dans la zone. Cette installation va permettre de créer de nombreux emplois. En tant que directeur général de l'APIEX, c'est très important pour nous parce que nous pouvons nous servir en fait de cet exemple pour faire venir d'autres industries dans la zone. C'est en cela que c'est très important la démarche effectuée par le ministre de l'Énergie ce matin. Pour la société Dongako, la démarche du gouvernement est à saluer et constitue un véritable coup de pouce pour l'entreprise. Nous avons 4 unités de fabrication que nous devrons lancer. Malheureusement, par manque d'énergie, nous ne pouvons pas le faire. Donc c'est pour ça que c'est un projet qui nous tient à cœur pour pouvoir non seulement lancer ces industries, mais également créer des emplois et de la valeur ajoutée à l'économie. Donc c'est pour nous des points très très importants. Nous avons eu cette réunion justement pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux qui vont nous permettre d'être connectés en moyenne tension. Après Dongako, c'est la Sobebra, un gros client de la SBEE, qui ouvre ses portes à la même délégation. La société se dit satisfaite de la fourniture en énergie électrique depuis 2016. Nous étions en moyenne à 30% sur groupe et 70% sur le réseau électrique. Et depuis 2017, nous sommes à peu près à 3% sur groupe. Donc le zéro a disparu et 97% sur le réseau électrique. Vous avez noté la disponibilité énergétique plus importante avec la perte du zéro. Mais ce qui m'a frappé encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est cette volonté que vous avez engagée au niveau des énergies renouvelables qui constitue le deuxième projet phare du secteur de l'énergie dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Ce gouvernement travaille inlassablement pour faire en sorte que cet intrant majeur que constitue l'énergie électrique puisse être disponible, puisse être durablement disponible. Et nous travaillons également pour que, à terme, le coût soit plus que abordable. Le gouvernement béninois est plus que jamais engagé aux côtés des industries afin de leur assurer une disponibilité sans discontinuité de l'énergie électrique. Les membres du bureau de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA sont à Cotonou. C'est dans le cadre de la 3e réunion du bureau. À la fin des travaux, ils se sont retrouvés pour une soirée. Le point de Rebecca Kinjaoudé et Rodé Glandomé. Un dîner aux couleurs de la gastronomie africaine après une journée laborieuse. Un peu plus tôt dans la matinée, ces élus consulaires étaient tous conviés à la 3e réunion du bureau de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CCR-UEMOA. Cette réunion nous a permis de nous pencher sur deux axes majeurs de la vie de notre organisation, à savoir de définir la vision et la stratégie 2020-2030, de fixer le cap pour le développement de notre organisation. La deuxième décision majeure que nous avons prise a concerné de doter notre organe d'outils de bonne gouvernance, tels que les manuels de procédure. Plusieurs décisions ont été également prises au cours de ces assises, dont l'adoption du budget 2021 de la Chambre. Cette 3e réunion du bureau de la CCR-UEMOA était aussi une opportunité de rencontre physique entre ses membres et ceux de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Nous sommes très heureux de la recevoir et c'est le lieu de remercier les autorités de notre pays, notamment le gouvernement, notre ministre de tutelle, pour l'appui technique et tout autre appui qu'ils nous ont apporté à la réussite de la 3e réunion de CCR. La Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, CCR-UEMOA, a pour rôle principal la promotion des échanges commerciaux et des investissements dans l'Union. Elle est basée à Lomé, au Togo. Les leaders d'étudiants, les délégués d'enseignants des écoles et facultés universitaires
de Parakou sont à l'école de changement climatique. L'idée émane de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO. Pendant 3 jours, des experts ont entretenu les participants sur plusieurs thématiques comme les impacts du changement climatique sur le développement durable. Théodore Gandjeko et Roland Tchanka. La région septentrionale du Bénin fait partie des zones qui ont le plus souffert des affres liés au changement climatique ces derniers mois. Il est plus qu'urgent, au regard de l'enjeu que représente le phénomène, de former et de sensibiliser la couche juvénile aux réalités du changement climatique. Au terme de l'atelier, les participants doivent être formés sur les causes et conséquences du changement climatique. Ils doivent être informés des défis et enjeux du changement climatique au Bénin, outillés sur les méthodologies d'évaluation des impacts du changement climatique, sur la mise en œuvre d'actions de réponse face au changement climatique au Bénin et au plan mondial. Les changements climatiques constituent un défi à relever par tous et l'État en prend la mesure. En optant donc pour cet atelier dans le Septentrion, notre pays, le Bénin, donne la preuve de son attachement à la valorisation de sa jeunesse en général et de la jeunesse estudiantine en particulier, conscient de sa capacité et de la place qu'elle occupe dans la société. Favoriser le développement vert passe par un échange de bons procédés. L'équipe rectorale se dit prête à offrir ses services. Vous convenez avec nous qu'à l'université de Parakou, nous avons plusieurs unités de formation qui parlent des changements climatiques. Nous avons un département de géographie, nous avons la faculté de l'agronomie qui aussi aborde cette thématique. Le credo, plus d'inondations, plus de sécheresse, de chaleur excessive et de pluie torrentielle est ainsi lancé. Et chacun doit en porter l'écho. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a procédé à la remise d'arrêtés portant agrément des filières à une première vague d'établissements d'enseignement supérieur privés. Il a saisi l'occasion pour inviter d'autres établissements à se conformer aussi, Lonaï Kabwazaou et Louis Kodobo. J'ai bien envie de leur dire bravo, félicitations avec un bon banc de toute la salle. Mot de félicitations de la ministre de tutelle à l'endroit des promoteurs des 19 EPES, établissements privés d'enseignement supérieur, qui reçoivent ici leur arrêté d'agrément. C'est l'aboutissement d'un long processus d'évaluation qui a duré 2 ans. Le premier, en termes de manager, à soutenir et encourager la réforme, je charge de vous féliciter. Le processus a été long, effectivement, mesdames et messieurs. Et vous avez été endurant. Vous avez compris la réforme du gouvernement qui est relative à la qualité de tout ce que nous faisons, à la qualité des services que nous rendons à la communauté, à la formation donc de la relève de qualité pour porter le développement. C'est de ça qu'il s'agit, et que ce soit le privé ou le public, on se donne la main pour justement animer nos fonctions selon cette orientation. Cette remise officielle des arrêtés portant agrément des filières aux EPES est une première dans l'histoire de l'enseignement supérieur au Bénin. Et les établissements qui obtiennent ici le précieux sésame constituent donc la toute première vague d'EPES agréés. La deuxième cohorte va concerner environ 20 EPES. Il y a un certain niveau de satisfaction également des tests qui est en cours. Nous sommes en train de mettre les bouchées d'eau afin que le résultat de ces tests aussi nous parvienne, pour que ceux-là également soient célébrés. Suivront d'autres cohortes d'EPES qui vont satisfaire aussi aux mêmes critères d'évaluation. Nos sentiments de profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement pour les réformes engagées dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin et pour affirmer que l'enseignement supérieur privé vient de franchir une étape déterminante dans sa marche vers la performance et la maturité. Les EPES désormais agréés sont appelés à maintenir le cap afin de pouvoir bénéficier de l'homologation. L'étape
finale. Voyons ces retrouvailles. Le collectif des associations des personnes handicapées de Parakou a aussi célébré, mais en différé, la journée internationale des personnes handicapées. Les membres de ce collectif ont décidé de marquer l'événement par une séance de don de sang. Théodore Gandjeko et Doc Castito. Une campagne de don de sang pour marquer cette première édition de la Journée internationale des personnes handicapées, initiée par le collectif des associations des personnes en situation de handicap de Parakou. L'événement est de taille compte tenu de l'importance du don de sang. Il importe de souligner que le choix d'un week-end pour organiser cette campagne ne se justifie par la certitude d'avoir un nombre important de personnes pour sa réussite. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Ainsi, celui qui donne un peu de son sang pour le salut des autres a déjà accompli cette recommandation divine. Le collectif l'a compris et voulait solliciter l'adhésion de l'assistance pour accomplir cet acte noble et plein de bénédictions pour son auteur. Je sais qui va l'utiliser. C'est pour sauver des vies humaines. Sang donné égale vie sauvée. Ils ont une fois de plus montré leur capacité d'insertion. C'est un acte noble. C'est une preuve tangible même que l'intégration est en train de se voir. Et je vous en remercie au nom du directeur départemental de la santé du Borgou. Je voudrais inviter d'autres associations à leur emboîter le pas. Il a dit, sans donner vie sauvée. Ce que vous êtes en train de faire ce matin, sûrement va sauver des Béninois, va sauver les citoyens de Parakou, va sauver un être humain. La célébration de cette journée vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées. C'est donc l'occasion de mener des réflexions visant leur meilleure inclusion socio-professionnelle avec l'égalité des droits pour tous. Il a donné son sang pour sauver des vies humaines. Eh bien, les personnes handicapées sont des personnes valides autrement. C'est le message fort porté lors de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées à Savalou il y a quelques jours. C'était l'occasion pour les personnes en situation de handicap de revendiquer les mêmes droits et devoirs que les personnes valides. Justin Poguet et Yves Godopassi. Une grande caravane à travers la ville de Savalou pour commencer les manifestations qui entrent dans le cadre de la célébration de la 25e journée internationale des personnes handicapées. À la tribune, beaucoup de messages d'espoir et de prise de position claires contre toute forme de discrimination. Être handicapé n'est pas une fatalité. Nous pouvons mener notre vie autrement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons des personnes autrement valide. C'est pour dire que toute personne est valide, mais à sa manière. Il y a des choses que vous pouvez faire mieux que nous qui sommes encore bien de vous, que nous qui nous croyons plus valides que vous. Les personnes en situation de handicap eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont les mêmes droits que ceux qui se disent valides en opposition à eux. Oui, les personnes handicapées sont des citoyens à part entière. Par conséquent, ont les mêmes droits et devoirs face à la patrie. Oui, les personnes handicapées revendiquent leur place dans une société de justice, d'égalité et de paix, car elles sont de tout temps marginalisées. Pour construire au mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable, c'est le thème de la journée. Le ministère en charge des Affaires sociales a fait don d'une vingtaine de paires de béquilles, 20 cannes blanches, 8 tricycles et 4 fauteuils roulants. En prélude à la présente journée, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a entamé un processus d'orientation et de mise en place d'un cadre de concertation pour l'inclusion des personnes handicapées. Ce cadre qui servira d'espace d'échange et d'orientation constitue
une force de proposition aux instances de prise de décision sur les questions touchant le handicap et l'inclusion. Le cadre de concertation réunira en son sein les ministères sectoriels, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et des représentants des associations des personnes handicapées. On fait un tour au salon de l'emploi et des compétences. Quelques acteurs, notamment des employeurs et surtout demandeurs d'emploi, s'expriment sur l'initiative. Ils sont au micro de Ronald Robinson. Déjà, je pense qu'il y a assez de compétences. Et j'ai rencontré déjà 8 candidats. Et je pense que sur les 8, il y a déjà 3 que je vais recontacter à nouveau. Le profil que nous recherchons, c'est un comptable et un secrétaire. Donc ça fait 2 différents postes que nous recherchons. Et l'initiative, c'est vraiment salutaire. Si parmi ceux que nous rencontrons, l'entreprise trouve ce qu'elle recherche, c'est bien, elle peut garder. Elle a encore la possibilité de, parmi ceux qu'elle a eu à rencontrer, faire un tri. À mon profil, moi j'ai fait le marketing action commerciale. Et je me suis dirigée vers les entreprises qui recherchent ce genre de profil. Et comme j'ai aussi des expériences dans le domaine, ça s'est bien passé. C'est pour la première fois, moi j'entends quelque chose comme ça, même si dans la salle des fêtes, j'aurais appris qu'il y avait des éditions passées. Et cette année, j'ai eu l'information grâce à un ami. Je félicite le gouvernement pour cette initiative. Ça va nous permettre à nous, jeunes, de pouvoir décrocher notre emploi. J'ai eu à faire un stage chargé de clientèle, voilà, et je veux mettre en pratique cela aussi, comme c'est un stage professionnel, et je veux aussi tenter ma chance au niveau de chargé de clientèle et au niveau de la comptabilité. Ils nous ont bien accueillis, tout s'est passé bien, très bien. J'ai eu à rencontrer différents acteurs en cherchant un comptable. J'ai gardé mon CV, j'ai gardé une copie de mes diplômes, l'attestation pour justifier de mes expériences aussi. Je remercie ANPE qui a eu l'initiative de créer, d'organiser ce salon. Je remercie infiniment, je remercie à tous les partenaires, les différents partenaires qui sont venus travailler avec eux. Voyons à présent la Sobebra qui se préoccupe de la sécurité des usagers de la route. Elle a initié une campagne de prévention routière dénommée Sobebra vous décode le code. Fifame Salomé Atadeji et Simon Villon. Le Bénin enregistre chaque année en moyenne près de 5000 cas d'accidents, avec plus de 750 personnes tuées sur nos routes et environ 4500 blessés. Autant de désagréments routiers majoritairement liés au non-respect de la signalisation. Cette situation ne laisse pas la société béninoise de brasserie indifférente. Fidèle à sa vocation d'entreprise éco-citoyenne et responsable, la Sobebra lance aujourd'hui cette grande campagne de prévention pour contribuer à la réduction de ces cas d'accidents. Si la Sobebra aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche de responsabilité sociale des entreprises, c'est parce que nous sommes aussi un vecteur de communication et que quand nous produisons des centaines de millions de bouteilles, il est facile d'utiliser ces bouteilles comme un médium et permettre au travers de ce médium de passer un message. Le message aujourd'hui, il est très simple, il est très clair, il est en plusieurs langues, il est écrit, il est audio, il est interactif. 144 émissions de radio réparties sur 12 chaînes à travers tout le territoire, diffusées pendant 12 semaines. Une page dédiée à la campagne est créée sur le site internet de la Sobebra, avec un quiz interactif pour tester ses connaissances sur le code de la route, avec à la clé de nombreux lots à gagner. Ce geste qui est simple, qui permet à ce que lorsqu'on soit en train de prendre une boisson de la Sobebra, qu'on soit en même temps en train d'apprendre le code de la route. Il n'y a rien d'ingénieux que cela. Et cela mérite d'être applaudi. La société béninoise de brasserie dote la mairie de Cotonou d'une 50aine de panneaux de signalisation pour implantation dans les principaux carrefours de la ville. Un geste apprécié par l'autorité communale, ici représentée. Cette activité à travers laquelle
la Sobevra dote 10 carrefours de la ville de Cotonou de panneaux de signalisation repose sur une double approche. Faciliter la mobilité urbaine d'une part et garantir la sécurité routière d'autre part, surtout en cette période de fin d'année. Je voudrais donc, au nom du maire de la commune de Cotonou, remercier la Sobevra pour cette initiative à laquelle la ville de Cotonou marque sa totale adhésion et également inviter les autres partenaires de la ville à leur emboîter le pas. La campagne Sobebra vous décode le code durera 3 mois. Ainsi, tous les produits de la gamme Yuki porteront 6 contre-étiquettes créées spécialement pour décrypter les panneaux de signalisation les plus courants. Un mot de culture, fin du festival bénino-brésilien à Guaison du 19 au 23 novembre 2020. Le dit festival s'est déroulé en l'honneur de la mère du roi Guézo. Suivez le compte-rendu de Ghislain Poguet et Yves Agolopassi. Louange au roi Guézo au palais Gapé, palais qu'il a fait construire pour son épouse Arkinadje à Banizou. Dernier jour du festival bénino-brésilien, en l'honneur de Nayé Pojito Agontime, la mère du roi Guézo. Les recherches sur Nayé Agontime au Brésil, à Tindi, son village natal, à Banizou, à Canan, la ville sainte du Dahomey, et dans la cité d'Abomey, ont révélé une femme à la personnalité forte qui a subi les affres des rivalités de palais. Celle qui se fait appeler aussi Zewakon a été déportée. Avant que le roi Guézo soit monté sur le trône, en fait, il avait été plus ou moins chassé du royaume d'Abomey et sa mère a été déportée au Brésil. Au Brésil, elle fait figure d'héroïne. Elle a fait des actes qui sont restés gravés dans les mémoires. Nayé Agontime est une reine hors pair du fait des difficultés rencontrées dans ce monde, dans le royaume de Dahomey. Elle a été malmenée. Malgré tout ce qu'on pensait d'elle, en l'envoyant à l'extérieur, elle est partie devenir encore une reine. Na continue et le thème non de wede ton noin ni suno eu resumo et le temps a si contentement. Ce dernier jour du festival, les tam-tams du Rougan et les cascagnettes du Rayé ont résonné au palais d'Arkinadje. Un film a été projeté qui montre toute l'influence de Agontime sur le culturel et le cultuel brésilien. La démarche méthodologique de ce festival, c'est la promotion de la culture par l'approche genre, d'où la célébration d'une figure féminine charismatique pour montrer l'importance de la place qu'ont occupé les femmes dans le Dahomey. Derrière un grand homme se cache toujours une femme. Si on vous dit, ah, le roi a dit, je vais écouter mon oreiller. Si demain, on vient dire, bon, mais il faut lui couper la tête, il faut savoir que c'est la femme qui a tenu cette tenue-là, qui a dit au roi de couper la tête. Parce que les femmes sont toujours au premier plan, cachées, mais toujours au premier plan. Le musée dédié à Agontime a été construit au cœur du palais. Le public a eu droit aussi à la représentation de la pièce théâtrale de Paul Hazoumet, intitulée Dogissimi, une pièce qui célèbre la femme aux côtés de son homme. Louange à toi, Pengla. Si notre homme est Pengla, ma soif, la cognée puissante qui abat impunément l'arbre dans la forêt des ennemis. Les informations hors de nos frontières, c'est en France, une campagne de vaccination contre le coronavirus sera bientôt lancée. La compilation est assurée par celle d'Annecy. La campagne de vaccination pourrait commencer en France avant la fin de l'année après la validation par le régulateur européen. On a toujours été clair sur le fait que,
Après la validation européenne, nous pourrions démarrer dans la foulée la vaccination, explique le secrétaire d'État. Elle pourrait commencer avant la fin de l'année, a-t-il ajouté, tout en précisant qu'il n'a pas de date à annoncer et qu'il faudra attendre la validation par l'agence européenne le 21 décembre, puis des autorités nationales. Les 27 États de l'Union européenne pourront commencer la vaccination dès que le feu vert est donné. Les premières personnes visées par cette vaccination sont les personnes vivant dans les maisons de retraite. Toujours en France, l'actrice Caroline Cellier, récompensée en 1985 par le César de la meilleure actrice dans un second rôle, est décédée à l'âge de 75 ans mardi dernier des suites d'une longue maladie. Second rôle populaire au cinéma, au théâtre et à la télévision, avec une centaine de films, de pièces et de séries depuis le début des années 60. La Parisienne est aussi à l'aise dans le drame et la comédie. La comédienne a eu un fils qui lui a emboîté le pas. Au Liban, un groupe indépendant de la société civile promeut l'égalité des sexes. Ceci à travers une opération dénommée « Promouvoir les droits de la femme ». Il distribue des masques de protection aux femmes et leur donne des numéros de la ligne d'assistance pour dénoncer les crimes de violence. Le président iranien Hassan Rouhani s'est dit très heureux que Donald Trump quitte la Maison-Blanche. Donald Trump, dont les relations sont tendues avec l'Iran, a retiré en 2018 Washington de l'accord conclu 3 ans plus tôt avec Téhéran pour l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. L'Iran et les États-Unis se sont retrouvés à 2 reprises en juin 2019 dans un climat tendu. Depuis l'annonce de la victoire de Biden, le président iranien multiplie les signes d'ouverture vis-à-vis de l'ex-colistier de Barack Obama, qui a souhaité faire revenir son pays à l'accord de Vienne. Faites ce journal. Bonne digestion à vous tous qui nous regardez depuis Tacité Dié qui est à table. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.